chers abonnés, bonjour mes amis. Je sais que vous êtes en parfaite santé et que vous n'êtes pas stressé du tout parce que maintenant vous savez que quand on est stressé, ce n'est pas bon. Mais bon, pour ceux qui sont toujours en mode stress, aujourd'hui je vais partager avec vous les différentes étapes de ce mal-là. Comment est-ce que ça nous amène à nous sentir très mal, jusqu'à nous épuiser, jusqu'à causer donc des dommages. Et je sais que dans les vidéos qui vont suivre, on va parler donc des différentes maladies qui vont être causées par le stress. Alors, on sait que le stress, c'est lorsque on fait face à un événement donné, à un danger, à une situation donnée. Et donc, notre organisme se met donc à s'adapter à ce mal. Mais au fond de nous, à l'intérieur quand même, il y a toute une cascade d'événements qui se produisent avec la sécrétion de beaucoup d'hormones, mais qui ne sont pas bien pour nous parce que c'est tout ça qui va nous rendre malades. Et c'est pour ça justement qu'on ne doit pas durer quand on est stressé. On ne doit pas rester longtemps en mode stress. Donc, il y a des étapes, différentes étapes. La première étape, c'est l'étape d'alarme. C'est-à-dire que vous êtes en face du danger, vous êtes en face de l'événement qui crée votre stress. Alors, votre organisme se met à sécréter un certain nombre d'hormones, notamment l'adrénaline, qui va faire que votre cœur va battre très très fort. Et également, il y a une hormone qui va être sécrétée, qui est le cortisol, qui est l'hormone également de stress, qui va nous permettre donc de passer à la deuxième étape, qui est donc l'étape de résistance. On va donner l'exemple. Lorsque vous êtes en course, lorsqu'on donne le signal top et que vous commencez par courir, arrivé à un certain moment, vous allez quand même commencer par résister parce que vous dites qu'à bientôt, vous allez échapper au danger. Donc voilà, donc vous résistez toujours à la course, il y a la résistance. Mais à un certain moment, vous allez courir jusqu'à vous serez donc épuisé, vous n'allez plus pouvoir tenir dans la course. Et donc, il va y avoir la troisième étape qui est quoi? Qui est l'étape donc de l'épuisement. Donc, vous convenez avec moi que lorsque vous passez d'une étape à une autre, il y a toujours la sécrétion des hormones qui sont là, mais votre organisme se met donc à s'autodétruire, toujours en mode catabolisme. Donc, ça va vous exposer. Plus vous passez, vous ne résolvez pas le problème, le stress, la cause de votre problème, de votre challenge, et que vous passez donc d'une étape à une autre, alors vous vous exposez encore plus à des maladies qui vont encore plus endommager donc votre organisme jusqu'à détruire votre système immunitaire, parce que plus vous durez dans le stress, plus votre défense aussi s'affaiblit et ça vous expose donc à beaucoup de maladies. Comme je l'expliquais tout à l'heure, lorsque vous êtes en train de courir, vous voyez un danger, vous courez. À un certain moment, vous commencez par être essoufflé. Parce qu'il y a le danger qui est là, il y a l'alarme, ok, tac, on commence par courir, on court. À un certain moment, on commence par être fatigué, il y a la résistance, qu'on ne trouve pas d'issue pour se reposer. Donc, on va passer donc au stade de l'épuisement et en ce moment, vous êtes carrément KO. Et donc, en ce moment-là, tout devient grave pour vous. Et il y a tous les symptômes donc, qui vont apparaître, à savoir, il y a le manque de sommeil, manque d'appétit, des petits bobos qui vont apparaître parce que votre système immunitaire est en train de dormir, il ne peut plus répondre. Donc, voilà un peu toute cette panoplie de symptômes qui vont apparaître parce que vous n'avez pas pu résoudre votre problème. Vous avez quitté de la première étape qui est l'alarme à la deuxième étape qui est la résistance et vous êtes arrivé au dernier stade, à la dernière étape, qui est l'étape d'épuisement. Comme le mot même le dit, épuisement, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus
à ne pas persister en mode stress. C'est très important. Le stress, là, normalement, c'est fait pour ne pas durer longtemps. Comme je donne souvent l'exemple, c'est quand vous voyez un danger, ça doit durer juste quelques secondes, histoire d'échapper au mal, d'échapper au danger. Mais aujourd'hui, dans notre société, nous nous rendons compte qu'on est tout le temps stressé et on le dit même avec tellement d'aisance, mais cela nuit à notre santé sans que nous ne nous rendions compte. Et je vous invite à éviter cela. Partagez cette vidéo pour sauver des vies humaines. Abonnez-vous même à notre chaîne pour recevoir des notifications de nos prochaines publications. Je vous remercie.